Le chiffre 2050, c'est le chiffre qui est tombé le plus de fois aujourd'hui. Et c'est bien sûr le finish du Mont Ventoux qui est devant nous. Donc on doit réellement essayer de parcourir tout ce chemin, qui est un chemin vers la durabilité, faire en sorte que tout le monde puisse suivre cette transition énergétique qui est quand même assez ambitieuse. Et donc de là, l'importance, premièrement, de se parler entre nous, de comprendre le secteur, de donner quelque part de l'oxygène au secteur aussi, de pouvoir mener cette transition à bien. Et puis en même temps, le pouvoir politique doit faire en sorte que cette transition soit sociale, en même temps qu'être durable, et donc de là l'importance de renforcer le pouvoir d'achat des personnes pour qu'en 2050 on puisse franchir la ligne d'arrivée au Mont Ventoux tous ensemble sans laisser personne derrière nous. Les défis sont très grands pour finalement l'humanité et pour notre pays aussi au niveau de sa transition énergétique et vers un meilleur usage de nos ressources. Ce sont des très grands défis dans lesquels la Fédération des développeurs constructeurs de logements souhaite s'inscrire très activement. Il n'y a pas de tabou. Ce que nous voulons en réalité, c'est des logements abordables qui prestent avec du zéro énergie au moins fossile et qui, à long terme, sont donc la manière de garantir cette transition énergétique. Notre fédération soutient toute cette transition et par exemple la mesure de TVA à 6% en démolition-reconstruction, c'est une mesure extrêmement importante et c'est une mesure qui permet en réalité l'économie de foncier et dans beaucoup de cas, des bâtiments, on l'a vu aujourd'hui dans le congrès, les bâtiments sont parfois impossibles à rénover. On va les amener à un D peut-être et puis on sera dans un cul-de-sac. Si en plus ils sont situés à un endroit où ils sont sur du sol précieux et en font mauvais usage, trop de sol, pas assez de logements dessus, la solution de la démolition-reconstruction s'impose. Cette solution de démolition-reconstruction n'est pas la panacée, c'est une des mesures pour parvenir à réussir notre transition énergétique. Omdat als we kunnen slopen en heropbouwen, kunnen we veel efficiënter werken. Het E-peil gaat ook meteen veel lager uitkomen, waardoor we eigenlijk beter presteren. Door in te zetten op nieuwbouw kunnen we de bouwtechnieken en de bouwtrajecten veel efficiënter inzetten. Voor het werken met bouwteams, waar dat je gaat gaan zeggen, we gaan van in het ontwerp gaan kijken hoe dat we al die processen, die technieken op elkaar gaan afstemmen, zodat het uiteindelijk veel minder arbeidskracht kost en dat het project een veel lager energiepeil dus haalt. Omdat er vaak, als er een verschil is, wordt er vaak voor renovatie gekozen vanwege het btw-verschil. Maar dan komen we eigenlijk niet tot een goede oplossing. We starten aan een cyclus waar we kleine inspanningen beginnen te doen. Maar als we kijken naar 2050 gaat er heel veel middelen verloren gaan, geld verloren gaan, die eigenlijk zonde is. Als we een gelijk tarief hebben, gaan de mensen kiezen voor die nieuwbouw en gaan we dus veel efficiënter met al onze middelen omgaan om de doelstellingen te bereiken.